Non, non, pas jodi, pas jodi. Fatigué, j'ai des amis. J'ai toute la vie comme ça, caméra quand même. Pas encore. Bonsoir tout le monde. Bienvenue une fois encore sur l'émission ABC du Vaudou. Que APILA, qui c'est Association pour l'autre Haïti, avec Fondation Dr. Daniel Mathurin pour la science, l'éducation et la culture, porté pour nous sous baguette professeur Jean-Yves Blot. Une émission qui a pour but de faire nous connaître culture nous, pour faire nous accepter qui est nous, retrouver identité nous que nous pas vraiment connaît, que nous t'ai commencé à gagner, et bien on tuer papa nation, travail là pas continuer, yo fait nous prendre l'autre bagaille pour identité nous, pour culture nous, pour patrimoine nous, mais émission ça a gagné pour devoir de faire nous connaître exactement qui moun nou ye, qui côté nous sorti. Gagné un pile dans nous sous groupe identité, patrimoine et culture là qui m'a dit tant pris reprendre pour yo phrase check on ta job là. Je dis faut que nous ta répéter phrase ça chaque fois de sorte que pour nous comprendre pour qui ça nous devons faire retour à notre culture là pour nous connaître qui moun nou ye. Phrase là m'a reprendre pour nous en français Jean te dit hein? Le premier pas vers la liberté est de désapprendre ce que les oppresseurs nous ont enseigné sur nous-mêmes. OK? Donc, le temps pour nous oublier sa oppresseur, sa colon, te dit nous que nous y est, pour nous reconnaître exactement qui nous y est. Bon, je vais passer Ginette et micro, parce que à soir, comme je te mets sous groupe là, à soir, c'est émission, c'est sur la zombification. Et c'est deux professeurs qui pourront parler nous de sujet ça. Professeur Bloté font parler de ça semaine passée, mais Kounia, ils pourront entrer là-dedans. OK? C'est la zombification que vous pourrez expliquer nous à soir. OK, Ginette, c'est pour vous, Kounia, s'il vous plaît, font saluer. Merci Élise, et merci professeur Blo, merci et professeur Emmanuel, merci Sabine qui présente avec nous à soir malgré vos marées et il fait un pile effort pour être là avec nous. Et moi saluer tout le monde et bien bas, moi dis nous et tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice et même et tout étudiant qui dans salle de conférence ça, moi dis moi saluer bien bas et moi dis que et nous t'ai annoncé jeudi dernier que nous t'avons gagné et Maël Figaro qui t'a présenté nous les attributs des lois. Les attributs des lois. Malheureusement, Maël Figaro en déplacement, d'accord? Donc, c'est pour ça que nous reculer attributs des lois et ces zombifications que nous avons fait jeudi. Et c'est professeur Emmanuel Stéphane Laurent qui, avec professeur Blo, qui va le faire émission ça avec nous. Donc, comme Élise dit nous, oui, émission ça, c'est pour nous désacculturer. Désacculturer, ça veut dire tout ça nous apprendre sous ban l'école quand Recording in progress. mettez à côté. On n'a pas prendre à faire la caille non. Et c'est là nous comprendre, là nous digérer à faire la caille non que nous connaissons qui ça nous voulait pour tête nous et qui ça nous voulait pour pays. D'accord? Donc moi souhaitez nous bonne écoute, bon visionnement, d'accord? Et puis poser questions. Merci beaucoup. Merci Ginette. Merci Ginette. Professeur Blo, on va saluer l'auditoire là s'il vous plaît. On m'a salué tout auditeur, auditrice, internaute qui a écouté nous à soir encore.
sous une autre émission, sous question identité nous, sous question patrimoine nous, mais que nous relève globalement ABC Vaudou. Alors, nous croyons que c'est émission ça, tant que l'autre 12 mois. collègue sont dit, les 12. viser pour nous capable prendre distance par rapport à mauvaises informations que nous gagnons. Parce que les yo apprennent nous. Tant que Jean-Praïs m'a dit comme ça que n'a imité l'autre, ça veut dire que nous désapprenons ça nous y est. Plus n'a bat pour nous sembler avec l'autre là, comme si dans colon, c'est plus nous-mêmes n'a bat pour nous capable ba yon bois long kembe à identité nous à culture nous. Et en conséquence ça vient faire n'a goum avec propre ombrage nous. Et c'est dans la situation ça que nous y est là journée aujourd'hui. Alors émission sous zombification que nous parlons gagner à soir là, li montrer que de fait d'un pile imaginaire autour de questions ça qui fait nous-mêmes et nous toujours dans à culpabiliser nous pour nous dire que sous développement pays c'est grâce à question ça. Alors sont pas encore que nous pourrons faire dans la bonne direction à soir. Nous souhaitons une bonne audition. Merci, professeur Blo. Professeur Lhomme, quelques mots avant de commencer, avant de passer. Sabine? Mais bien sûr, bon, en tout cas, je ne vais pas plus long parce que c'est moi qui est principal invité aujourd'hui. Hein? Et nous parlons ouais qui sa zombification, soit de tout le monde, tout auditeur, auditrice, internaute. Nous parlons ouais qui sa zombification est, mais nous avons zombification à la lumière de Vaudoua, qui ça représenté dans le tribunal Vaudoua, parce que mon très souvent son sujet, mon court monter sur avec un pile facilité et paresse intellectuelle, mais nous-mêmes chercheurs, sociologues, anthropologues qui fouillent ça, nous avons un dossier qui méritait et chita sous geste pour parler et qui est petit dans la donne. Je ne vais pas dire plus que ça parce que je vais retourner tout à l'heure. Merci. Merci Stéphane. Sabine, même si l'image ne va pas apparaître, dit auditoire là bonsoir. Merci Elise. Moi, c'est tout auditeur, auditrice, bonsoir, tout internaute, bonsoir. Malgré vos et marées, Jean-Ginette dit là, et ABC, tu veux de nous pas prater parce que c'est n'a pas qu'on connaît qui nous est et qui je pense à la culture. Donc, je suis très content là, soir. Donc, je vais quitter professeur Blo avec professeur Lhomme et envahir nous là avec dossier zombification. Merci, Pierre. OK, merci Sabine, merci. Professeur Lhomme, baguette la main, ba nous information. En fait, c'est professeur Blo qui t'a fait introduction. Okay, puis professeur Blo, fait introduction pour nous, s'il vous plaît. Oui. Rapidement, je suis capable de dire que question zombification, ça rentre dans le domaine anthropologie juridique. Vidéo. Côté nous parler de, oh, excusez. Oui, les nous dit zombification, ça rentre dans le domaine anthropologie juridique. Côté que nous parler de question justice parallèle peuple là. Alors, ça qu'on fait en pile parole en pile, et puis il y a des gens qui ont toujours tendance à réduire question vaudoua à question zombification, ou bien tout le monde qui mourit, c'est tout, pas de mort qui est naturelle, etc. Alors que de fait, bon, son réalité qui existait, c'est vrai, mais il y a un pile imaginaire qui existait autour de questions ça. Alors, dans ce sens, ça, nous-mêmes, nous comptons pour nous faire lumière sous question zombification. Hein? Et émission, ça pourra le faire en deux parties. Une première partie, il y a l'homme qui pourra faire bon râle les journées aujourd'hui. Et puis, dans la deuxième partie, il parler dans la prochaine fois à tout. Et puis, dans la deuxième partie à tout, j'ai occasion pour me parler de 3 enquêtes que j'ai participé autour de questions de zombification autour. Alors, dans ce sens, je ne vais pas parler plus, l'homme ou bien la parole. L'homme, la parole pour vous, micro permet. Merci beaucoup et que professeur Blo joue au leg bassa parce qu'il permet il fait un bon entrée en matière. Donc on y a nous qu'à rentrer dans le grand monde. Nous rentrer au la cour, n'a pas demandé si pas un grand monde dans la cour.
Donc, je dis, nous allons parler de la zombification en Haïti entre mythe et réalité. Nous parlons de zombification comme un phénomène social, culturel ou socio-culturel complexe qui situe la frontière entre mythe et réalité scientifique. Principalement, je dis, nous allons chercher à comprendre l'origine de zombification, forme et représentation sociale. Et dans la prochaine émission, nous avons bien pour moyen mécanisme biologique et psychologique. Donc, là, très important pour nous informer auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices avec internautes que approche nous sont approches intellectuelles, sont approches scientifiques, notamment sociologiques et anthropologiques que nous avons fait sur zombification. Nous parlons d'approche spirituelle, ni sur question, même si il y a toute place, il y a toute importance, mais le travail que nous avons présenté là, c'est résultat et travail de terrain, nous, de enquête, nous, que nous avons fait, nous avons réalisé mémoire de licence en droit, nous, parce que nous faisons mémoire, nous, en droit, faculté de droit et économie de Port-au-Prince, autour du sujet, droit de l'homme et zombification en Haïti. Donc, nous avons demandé tout le monde, puis au chita, bien confortablement, râler ti chaise bayo, chita, bien confortablement, et que vous préparez yo, puis vous fait avec nous un voyage à Soya, n'est-ce pas, et qui doit lier là, à 8h11 du soir, en dans culture haïtienne. Alors, et grosso modo, sujet nous, et les diviser en deux grandes parties, genre, nous t'avons dit, nous parlons de ça, la première partie, après jeudi, première partie, c'est zombification au généforme apparenté. Nous avons bien parlé de zombification, comment pratiquer en de culture haïtienne après l'indépendance. Nous avons regardé l'origine mot zombie entre thèse et indienne entre guillemets et africaine. Et puis, nous avons parlé de l'approche afro-atlantique, et puis nous avons fait une synthèse historique. Et puis, dans le deuxième temps, nous avons bien pour nous parler de définition de zombification, typologie et représentation sociale. Ça a mené nous parler de différentes définitions zombies et typologie zombie dans l'imaginaire social haïtien. Et puis, ce qui va mener nous parler de zombies mystiques ou spirituels, zombies physiques ou matériels là. Donc, sans perdre du temps, on rentre dans le fond sujet. Sans perdre du temps, on rentre dans le fond sujet. Alors, là, parler de zombification, il fait référence forcément à un élément qui est dans la culture haïtienne. On ne peut pas parler de zombification sans pas faire référence forcément à la culture haïtienne. Parce que je vais vous montrer, la zombification, j'aime pratiquer pas bon ici, là, il n'existait que ici, là, comme ça. Je ne dis pas ici comme ça, non, que ici, là, comme ça. Mais il faut nous dire toutefois que la représentation populaire que y a véhiculé de zombification à l'étranger, et particulièrement dans le cinéma à travers la culture hollywoodienne, est très différent de ça nous-mêmes, Haïtiens, nous vivons en termes de zombification. Je me rappelle, et grâce à Mme Mathurin, tu as une chaîne documentaire franco-tchadienne qui est Arte, qui est entrée en Haïti, des bayos, on trouve sur zombification qui font un documentaire qui était passé dans le festival, et documentaire ça, en Haïti, les zombies ne font pas du cinéma. Parce que j'ai voulu parler de zombification, c'est j'en ai regardé l'enfilm, et c'est pas ça nous-mêmes nous gagnons. L'un, c'est j'en ai regardé l'enfilm, non. L'enfilm, c'est tant qu'on monde qui est infecté, bon, pour un zombie modèle, il mord dans le monde, et puis on toute une population de zombies, on a mangé cerveau, on a mangé quoi, on n'a pas gagné ça en Haïti. C'est ça, c'est que c'est important pour une table de différence entre fiction et réalité socioculturelle, fiction étrangère et réalité socioculturelle en Haïti. Donc, dans le contexte haïtien, et recherche par nous, bien que Zoki qui allait au-delà de ça, mais
il pas là sur pour tabac nos résultats travail. Nous l'en recherche pas nous l'enquête pas nous. Nous que zombification sont phénomène que nous trouvons en Haïti après la guerre de l'indépendance, donc après 1804 et c'est pendant période ça que croyance yo pour le reconfigurer avec pratique spirituelle yo et forme de pouvoir symbolique que nous-mêmes nous gagnons comme héritage des ancêtres l'esclavage. Alors, qui bon mon zombification sorti? Ça, c'est un gros tonton question. Qui bon mon zombification sorti? Faut dire que gain deux concernant l'étymologie mot zombien, il fait objet de plusieurs interprétations entre chercheurs et entre chercheurs et penseurs dans les sciences humaines et sociales, notamment dans l'histoire, dans la sociologie, l'anthropologie, qui est consacrée à Vaudou. Mais grosso modo, il y a deux grosses thèses. D'une part, ça nous carré la thèse indienne. Indienne, c'est pour faire vivre parce que nous pas en Inde, nous pas en Asie, j'aime dire que c'est pas bon ici, mais bref, c'est pas ça débat à cela. Donc, d'une part, la thèse indienne et d'autre part, la thèse africaine. Donc, c'est deux thèses que nous avons présentées pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices à internautes. Donc, ça perd du temps, on commence avec la première thèse là. N'est-ce pas, qui est la thèse indienne. Bon, selon certains chercheurs, et parmi lesquels vous avez l'ethnologue et sociologue haïtien Daniel Supplice, Mozombien a une origine indienne. Il a une origine indienne. Il a sorti dans Jumbi, 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 qui sont mots que utilisés dans l'île Vierge et dans certaines régions, l'anti-antilan, puis on parlait de en revenant ou en fantôme ou en esprit. Donc, l'on regarde hypothèse ça, nous voyons que hypothèse ça inscrit zombification et la continuité culturelle qui existait avant la colonisation européenne et qui remontait à la population qui vivent dans le bassin Orinoque. Bon, on dit bassin Orinoque et nous connaissons que les Indiens qui vivent en Haïti, plus précisément Taïno, c'est descendants Tupi, Guarani, et ils sont principalement dans le bassin de c'est fait histoire de manière synchronique, Madame Mathieu, synchronique, pas diachronique. Parce que diachronique, il faut remonter plus loin, mais nous sous langue synchronique. Nous-mêmes, bon côté pas nous, la mémoire maîtrise nous, ça a bien tombé, c'est au hasard, nous faire en mémoire maîtrise de 150 pages et sous terme identité culturelle et patrimoine culturel immatériel des Taïnos en Haïti, cas des abricots du département du Sud, à chaque méta. Entre autres termes, nous travaillons sous une tradition avec un héritage indien qui est conservé dans le sud pays. Et l'on revue de littérature antérieure, nous pas joindre aucune trace et en référence de quelques auteurs qui travaillent sous période précolombienne ou amérindienne. En tout cas, tous les adjectifs on peut les taxer de colonialistes et d'impérialistes. C'est ça nous pensons, l'on a gardé notre dominant qui rentre dans la composition culturelle haïtienne, qui c'est patrimoine africain, nous pensons que c'est hypothèse africaine qui est vraisemblable. Donc, hypothèse africaine qui c'est lui-même que largement défend la littérature scientifique, là, les bails mozombien et les faits que origine ou montrer la tradition africaine. Parmi les chercheurs qui défendent, pour chaque nous on référence et Daniel Supplice tout à l'heure pour des années maintenant, qu'on y a nous, si pour avec et bien, monsieur
son héritage de culture africaine qui porte là par les ancêtres nous qui réduit l'esclavage. Parce que les ancêtres n'ont pas jamais esclaves. Même l'autre montre dans la logique histoire de colonialisme Casimir, les ancêtres nous c'est des mondes qui ont été réduits en esclavage. En d'autres termes, des esclavagisés. Déjà en 1932, docteur J. Point d'Orseville, ou si vous voulez, mais J. Point d'Orseville là, c'est pas Jésus-Christ, c'est Jean Chrysostome d'Orseville. Le livre que il écrit qui est Vaudou à magie. Eh bien, docteur Jean Chrysostome d'Orseville, t'as dit que le mot zombien, il a origine congolaise. Et docteur J. Point d'Orseville, t'es fait remarquer qu'il y a des pratiques qui semblent en pile à zombification que nous retrouvons principalement en Afrique équatoriale et dans le pays bantou. Et là, nous rappelons, avec Dr. Jean-Price Mansan, ainsi par la longue, que selon pratiquement 10% haïtiens, nous sommes descendants africaines, particulièrement de tribus bantou, notamment de Congolais, nous commençons à comprendre, n'est-ce pas, Racine Bagala. La même logique là, docteur Yves Saint-Gérard, qui on lit qu'il est Haïti de l'enfer au paradis, monsieur observé des ressemblances qui existaient de pratiques de zombification au Bénin, autrefois royaume du Dahomey, pendant que monsieur replaçait et zombification dans le contexte haïtien. Et monsieur fait remarquer, et malheureusement, bon ami Mzoki qui est là, m'a pensé à inviter là, m'a guettant pensé pour m'inviter, il était très content là. L'homme croisé avec Zokiki, j'ai rejoint le sénateur Zokiki, et sénateur Zokiki, la question recherche sur zombification, Zokiki, si me croisé avec elle, parce que me croisé avec elle, l'homme sorti Bénin, sorti Ouida, il était allé le bois, il était allé mener enquête sur zombification pour voir comment tu as proposé des solutions dans le CMP dans la je me dis, bon, si je connais le d'aller, je me dis, il n'y a pas besoin d'aller. Parce que même, je ne cherche pas à montrer, je apprendre que la zombification que a pratiquée au Bénin sont forme de purification. Et là, je répète mot à mot, le docteur Yves Saint-Gérard, sont forme de purification et d'exorcisme que ou joignent ailleurs, au Bénin, qu'on pas venir en Haïti. C'est ça que le docteur Yves Saint-Gérard fait remarquer que la zombification haïtienne, c'est une déviation de rites purificateurs africains qui, ancêtres nous, te reprennent et que te adapté à la réalité historique et colonisation française et esclavagiste de Saint-Domingue. Mais, il y a l'autre chercheur qui allait plus loin, qui est intéressé avec la question zombification, parmi lesquels et W. Ackerman, c'est Hans Wolfgang Ackerman et Janine Gauthier, ils ont écrit un article qui est Les voies et nature du zombie, et qui c'est un article qui est extrêmement intéressant et qui a fait des recherches complémentaires et noté qu'à même dit comparatives. Et même comparative. Et ils ont publié un article ça, l'ont revu quel est le journal du folklore américain et là, en 1991. Et qui ça? W. Ackerman et Janine Gauthier pour le montrer. Ils vont montrer qu'il y a des formes de croyances que nous joignons et qui a de zombification qui existent dans des pays tant que Zambie, qui existent dans des pays tant que Tanzanie, qui existent en Martinique, qui existent en Jamaïque et qui existent tout en Cuba. Et yo dit nous, le pays ça yo, Zambie, Tanzanie, qui est en Afrique, Martinique, Jamaïque et Cuba, qui tout près nous là, le a parlé de zombies, yo utilisé mot somba ou fumbi.
Donc, Somba, Fumbi, pratiquement prononcé même genre à zombie. Et au Cameroun, particulièrement la langue bantou, est venu Georges Auguste, qui c'est un grand servitoria, il saluait, jambé, traversé, grand dame ça, est venu Georges Auguste, que nous honorons, nous respectons, qui était un monde qui a défendu vos droits, qui a donc très haut niveau de formation et de culture. D'ailleurs, c'est avec notre fondation Dr. Delma Turin, il prend des formations avant de traverser les jambés en ingénierie culturelle. Eh bien, évolue Georges Auguste fait remarquer que la langue qui Congo, Mozambien, ils ont utilisé pour parler de un fantôme ou revenant. Donc, tout élément ça a renforcé l'idée de en circulation transatlantique de représentation qu'il y a zombien et qui montre nous effectivement que zombification gain des origines historiquement africaines. Donc, nous pas croire que nous trompons nous pour nous dire et en fait de compte. Donc, que zombification, la dimension culturelle, eh bien, liée avec traite négrière, n'est-ce pas? Et avec une recomposition de systèmes de croyances et de spiritualité ancêtres nous africains dans le contexte colonial esclavagiste colonial esclavagiste Saint-Domingue et dans le contexte post-colonial haïtien. Donc, zombification, à la lumière de tout ça, nous dit là, nous pensons humblement que nous qu'à présenter comme une survivance qui de pratiques spirituelles anciennes, notamment africaines, qui ont placé pour l'héritage amérindien, puisque c'est eux-mêmes qui ont connaissance de pharmacopée, donc qui ont connaissance de végétal et de animal, qui peuvent dire nous là, mais qui sont pour une combinaison, nous pas, mais indien ou de honnête. Mais on a regardé, on a fait genèserie, on a fait filiation, nous voyons que les pourraient réinterpréter dans le contexte haïtien. Alors, zombie, typologie, deuxième partie exposée nous, et puis ça place pour question, mais en fait, on va extrêmement important, m'a rappelé à ce pour M. Blo, c'est co-intervenant, mais on va dire ça mieux, c'est discutant. C'est-à-dire, pour M. Blo, après, je parler, il a même droit à la parole que moi, discuter même, remettre en question, ou qu'il y a une objection, opposition. Mais comme c'est moi, le maître des maîtres, donc, je suis sûr qu'il n'y aura pas trop d'opposition, je suis dans sa filiation. Voyez-vous? Donc, regardez différentes définitions de et alors jusqu'à présent, pourquoi j'aime dire ça, zombie est là, non? Pour j'aime dire ça, il est là. Nous sommes fait débat, nous sommes fait, nous sommes agitons un débat sur l'étymologie moi. Nous avons deux thèses. D'une part, la thèse amérindienne et d'autre part, la thèse africaine. Mais montrez-nous qu'il y a des formes apparentées de zombification en Tanzanie et au Cameroun, en Martinique, à Cuba. C'est ça que moi montré. Et ça, je ne vais pas dire en bouche, parce que c'est chercheur, c'est où je m'appuyer sur des auteurs. La peine pour chaque bloc d'argumentation, je au moins en référence. Et c'est science n'a fait. C'est science n'a fait à soi. Donc, il faut que nous disions, public capteur de nous, public à pile là, c'est en collaboration avec la Fondation de Tenance qui met émission ça sous pied, n'est-ce pas? Qui est émission ça qui est ABC du Vaudou, que concept zombien, comme tu as dit ça, il y a plusieurs chercheurs qui abordent. Oui, on a dit ça comme ça.
non seulement il y a plusieurs chercheurs qui abordent et chaque aborde l'on discipline. On voit quelques auteurs parce que c'est si ce n'a fait c'est recherche à rapporter c'est propres résultats qui pas nous que n'a bien pour nous exposer. L'autre anthropologue et suisse naturaliste américain c'est j'ai bonne mémoire que est Alfred Metro. Alfred Metro qui est un livre qui est publié chez l'édition Gallimard en 1959 qui est Le Vaudou haïtien. C'est un livre qui est très célèbre et très connu, un classique dans la littérature scientifique sur Vaudou. Eh bien, Alfred Metro dit nous que zombie yo, parce qu'il dit les zombies en français, zombie yo, c'est des gens qui officiellement mourent. Non seulement yo officiellement mourent, mais yo enterré autour. Et puis après ça, yo pral joindre yo l'on état de perturbation mentale qui proche idiotie. Ça, c'est ça Alfred Metro dit nous. Et livre là, m'a fait émission là, livre là, bas même là, m'a regardé page, m'a regardé ça, Alfred Metro a dit. Il écrit dans Le Vaudou haïtien, qui est publié en 1959, ce qui suit. Et je vous cite l'auteur. Les zombies sont des personnes dont le décès a été dûment constaté, qui ont été ensevelies au vu et au su de tous, et que l'on retrouve plus tard chez un beau corps dans un état voisin de l'idiotie. Point fermé les guillemets, fin de la citation. Donc, voyez, avant que moi bas nos définitions, Alfred Metro, je n'ai pas trahi l'interprétation de la définition de l'auteur. Toujours la littérature scientifique là, et en Haïti et sur Haïti, que la sociologie et l'anthropologie sont les zombifications, il y a plusieurs auteurs qui proposaient des définitions qui semblaient en pile avec pas Alfred Metro. Et il y a un monde que même j'ai salué mémoire Evonie Georges Auguste et son gros femme qui jambé traversé. M'apprend quelques secondes pour me saluer mémoire gros potorique femme. Et femme ça que Carlo Desinor était l'ambassadrice de la culture haïtienne, le journaliste Carlo Desinor, et que je connais grâce à Dr. Daniel Maturé, à Madame Ni, qui est avec nous, j'ai P.O. de Maturé. Mais c'est Foucault Guignan alias Deïta. Mais c'est Foucault Guignan alias Deïta, lui-même, il insistait sur la différence qu'il y a entre mort et zombie. Parce que pour M. Foucault Guignan alias Deïta, les zombies sont morts vivants qui recevront des funérailles publiques. Effectivement, et manquer de l'égalité des races humaines. La légende des lois du vaudou haïtien, que Deïta a publié en 1993 chez les éditions Imprimeurs 2, et que le prend ça là pour republier le revue augmenté ou corrigé en 2004, Deïta, mais c'est Foucault Guignan, c'est grand chercheur, cet éminent spécialiste, cet éminent expert, et de moi mettez tout le mot au féminin, et je fais exprès pour ça, hein. Et bien, Deïta écrit ce qui suit, et je cite, ouvrez les guillemets. Vous allez voir que, encore une nouvelle fois, je suis resté dans la pensée de l'auteur. Il y a une différence entre les zombies et les morts. Point. Le zombie est un mort vivant. Point virgule. J'entends par là, virgule, il a été mort cliniquement. Point. On l'accompagne à sa dernière demeure. Ses funérailles ont été chantées. Donc, Waboué, qui ressemble à ce qu'il y a entre Deïta, c'est d'après on revue de littérature en mémoire, de voir faire discussion entre auteurs. Waboué que entre Deïta et Alfred Metro, il y a une question de enterrement. Entre Deïta avec Alfred Metro, il y a une question de funérailles publiques là. Entre Deïta avec Alfred Metro, il y a une question de mort vivant.
Mais côté et Alfred Metro, allez la regarder la question de pathologie mentale, parce que les gars des et zombies, hein, comme on qui a une altération mentale, mais ça qui surtout intéressé, mais c'est ce qu'on dit alias DITA, c'est la différence entre mort à zombie et le fait que zombies sont morts cliniques. La même logique, ça, Daniel Supplice, excusez-moi, reprend l'idée que zombies sont individus que ont constaté publiquement la mort. Et Daniel Supplice déclarait, le zombie est un individu dont le décès a été constaté et qui a eu le plus souvent des funérailles publiques. Encore une fois, ça nous est entre trois auteurs qui éléments en commun, des questions enterrement, des questions funérailles publiques, des questions et on, comme des cas dit ça, on constate public. Tout le monde est que les gens qui prennent une zombie sont les gens que ils ont été enterrés publiquement, ont été fourrés dans la terre publiquement. Donc, nous avons un point commun entre auteurs. Et puis, dernier monde qui a intéressé nous, vraiment, dans ce sens-là, sont médecins légistes et entre le français, qui est Philippe Charlier. Et Philippe est, bon, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est le dernier monde qui peut bien les sous zombification? Oh oui, c'est le dernier monde qui publie un travail sur zombification. Pas en Haïti, mais sur Haïti. Philippe Charlier, c'est vraiment le dernier. Et Gonzan Miri, là, qui était soutenu, qui était dans ce professeur Blo. Comme monsieur travaille sur un cas au CAI, François-Alex Lubin, le nom de vient, quoi, il est antérieur à Philippe Charlier. Donc, Philippe Charlier a publié un livre qui est Les zombies, enquête sur les morts vivants. Côté monsieur distinguer trois significations de zombies. Ma bonne interprétation. Ensuite, nous prenons une citation. Si moun qui mourit sans baptême et que au bail en dimension spirituelle, ça sont première catégorie pour Philippe Charlier. En deuxième catégorie, c'est esprit errant ou nom sans corps, c'est Philippe Charlier. Et en troisième catégorie, c'est moun. Et c'est ça qui est intéressant, non? C'est moun que empoisonné et que enterré l'on état qui proche la mort ou qui semblait à la mort. Ça nous-mêmes, que nous-mêmes, nous inventé deux concepts pour nous qualifier, nous-mêmes, et chercheurs, je parle de moi, Emmanuel Stéphane Laurent, ça me dit l'état pseudo-thanatologique, c'est-à-dire on fausse mort ou para-thanatologique, et proche de la mort, à la mort, mais qui n'est pas la mort elle-même. Donc, un état de mort apparente qui suivi donc exhumation, c'est-à-dire un déterrement, si vous voulez. Et ces dernières significations particulières, ça qui, selon le docteur Charlier, qui plus étudié aujourd'hui, il a raison. Et le docteur Philippe Charlier, médecin et anthropologue, et légistes nous dit ce qui suit. Et je vais vous citer un paragraphe qui n'est pas trop long, mais un paragraphe intéressant. Hein? De bon vrai guillemets. Le thème zombie revêt trois significations différentes, assez et proches les unes des autres. Deux points. La première qui est plus acceptée dorénavant. On voit aux petits-enfants morts sans baptême, dont on capte l'âme pour porter chance. La deuxième correspond à un esprit fantôme qui, volé au cadavre au moment de sa mort, circule, détaché d'un corps, comme une âme errante. Il est peut-être de forme humaine ou n'avoir aucune forme particulière, comme un nuage animé. Enfin, le dernier type et le plus communément admis est l'individu
et c'est ça qui a intéressé nous, pas vrai? À qui un poison a été administré qui le met dans un état catalytique. Moi, c'est prochaine émission, nous tenons sur ça plus de manière plus détaillée, nous pas vrai, ouais, question de biologie que je dis, même si c'est intéressant pour nous bien comprendre, mais nous avons public, nous avons émission à faire, et pédagogiquement, qu'on fasse, on a mené public là, il faut le public là suivre nous. Nous attendons jeudi prochain pour que nous baillons plus. Donc, on le fait, je reviens à Philippe Charlier, on le fait à l'eau passée pour un mort et on l'enterre avant de l'exhumer 2 ou 3 jours plus tard pour le produire comme zombie. Donc, qu'est-ce que ça nous fait jusqu'à présent? Il y a des formations professionnelles, excusez-moi, mesdames et messieurs, tu vas faire récapitulation des formations professionnelles. Donc, pour le bas, nous agiter débat et sur étymologie mot zombie, nous avons 2 thèses. Si on fait capter des émissions ABC du Vaudou, là, c'est ça pour le connaître, qui t'a discuté dans l'émission. Et puis, nous avons forme apparentée de zombification en Afrique et dans la Caraïbe, particulièrement les Petites Antilles. Et puis, nous sommes passés en revue quelques définitions que chercheurs ont proposées. Alfred Bétro, anthropologue, le vaudou haïtien. Derrida, et chercheur spécialisé en culture haïtienne. La légende des lois du vaudou haïtien. Daniel Supplice, et dernier mot de nous moyen, c'est Alfred Métro, dans Zombie, enquête sur les morts vivants. Et les 8h41, nous t'ai dit, nous avons fait une présentation en 3 parties, aspect biologique et aspect psychologique là, nous avons la semaine prochaine. Donc, dernier point, nous avons moyen, et nous avons dit, professeur Blo, commencez par préparer dans l'école, parce que nous allons passer la parole tout à l'heure. Cette typologie qui existait de zombies dans l'imaginaire populaire haïtien. Nous disons, nous allons prendre typologie de zombies qui existait dans l'imaginaire populaire haïtien. Et là, nous avons tourné à 2 auteurs tout à l'heure que nous avons cités. C'était Hans W. Ackerman et Janine Gauthier, l'article Les Voix et la nature du zombie qui publie en 1991 dans le journal du folklore américain, avec 2 chercheurs, qui sont 2 chercheurs de l'Université Laval. Nous avons dit, grosso modo, il y a 2 catégories de zombies. Grosso modo, il y a 2 catégories de zombies. D'une part, écoutez ça bien, et c'est appelé là, comme ils l'appellent eux-mêmes, le zombie mystique, esprit ou spirituel, ça sont première catégorie de zombies, et recherche que nous faisons nous-mêmes, parce que terrain pas nous fait le grecier, et nous qui était nous comme si qui était favorisé nous et enquête là, et qui était comme tu as dit ça là, qui était un terrain favorable à nous pour enquête là, c'est Jean-Robert Célestin dit Sonson, qui c'est un peu un national des secrets du vaudou haïtien, et un peu un national bizango pour la nous, et Jean-Robert Célestin dit Sonson, et que nous remercions parce que c'est grâce à lui que nous sommes arrivés à faire enquête ça, et que nous sommes arrivés à faire entrevue avec 13 corps, et dans ce question. Donc, vous avez d'une part le zombie mystique, esprit ou spirituel, et d'autre part, vous avez le zombie et matériel ou physique. OK? Donc, il faut que nous deux distinguo ça. Ça veut dire d'une part, zombie esprit, mystique ou spirituel. Nous manquons tout ça, pas de nous. Nous venons consacrer par la littérature scientifique. Hein? Attention. Donc, on ne fait que reprendre. Et puis, d'autre part, le zombie matériel et ou zombie physique. Je vais capturer ma question, je vais me concentrer, s'il vous plaît. Je vais capturer ma question, je vais exposer mes amis. Oh, il y a des problèmes. Oui. Et le zombie esprit, n'est qu'une question, je réponds. Le zombie esprit, mais spirituel là, il y a un paquet de variantes. Ou bien zombie dans bouteille, zombie mafrisé,
L'un dit zombie m'a frisé à son zombie qui a une capacité de transformer en plusieurs types d'espèces animales. Zombie que vous mettez dans le brit et c'est mesdames dans la rue, parce que vous dit vous mettez dans la brit, vous mettez dans dedans, etc. Dans perspective ça, bon, il y a un monde qui a des faits exprès pour que nous l'évangile comme ça, bah, il faut la pousser nous l'évangile. Gardez problème, gardez au pays, esprit vous fait. Mais là, bah, si mon yo les, là, bah, si mon yo les, j'étais focus. La perspective, ça, faut faire ça avec auditeur nous. La perspective, ça, zombification est strictement liée à pouvoir Bokwa. C'est Bokwa qui lui-même qui possédait force occulte pour agir sur la vie moun. Nous c'est recherche nous t'a fait. C'est pas de blague nous t'a bail et nous pas déplacer pour rien. Surtout que Christine a manqué manger nous dans bail ça. Gagné on Bokwa qui sont membres Bizango Saint-Paul nous poser une question, nous dit comment agir un zombie qui fait autopsie cadavre là et nous comprenons dans le langage médical ça autopsie veut dire ça dit cadavre là moi yo découper yo retirer yo puis yo garder en dedans yo qu'on retirer organe aussi on fait incinération cadavre là ça dit yo prend quoi cadavre là yo boule en poudre yo mettez dans boca monsieur dit c'est blague lié je dis mon bras zomba est petit c'est petit monsieur terre bon et petit nèg là bien c'est de lui m'a pas prendre monsieur dit voilà ou capable au prince ou monter ou descendre ou faire cours ou pour essayer dans l'université ou faire recherche m'acheter zombie ou vendre zombie ou c'est quoi qu'a promener frère arrivé un certain moment quoi tomber parce que m'acheter me vendre nous longtemps ou pas vivant les m'a fait bah autopsie à faire et incinération c'est blague ou à boire bail là même zombie depuis mon nan tort côté li a m'bral d'elle. OK? Donc c'est pour montrer nous que là c'est aspect esprit mystique ou spirituel là qu'a parlé. C'est ça qu'a parlé. Bon, quand il y a concernant partie ça, concernant dossier ça, les mêmes n'est pas relevé de science noire, non pas dire pas important, non. Il n'est pas relevé de science noire, c'est ce qui te permet nous c'est des phénomènes qui c'est anthropologie. Donc quitter question ça, on a fait métaphysique, qui est dans le domaine spirituel, peut-être théologique, pas trop fil ni fait théologien ou confiance avec discours, comme vous trouvez, c'est des discours farfelus et fantaisistes. Nous-mêmes de côté, pas nous, par prudence méthodologique, nous pas entrer dans le cadre d'enquête pas nous, dans le cadre de recherche pas nous, nous pas disposés. Moi, je dis ça peut-être pour M. Jean-Yves Blot, deux outils, n'est-ce pas, pour M. Jean-Yves Blot, deux outils qui permettent nous cerner phénomène. Parce que pas oublier, mesdames et messieurs, l'ancien n'a pas les deux sciences occidentales modernes. J'ai la fonctionné à Madame Maturé, tout fait avancer doit être prouvé. Actori incumbit onus probondi, tout fait avancer doit être prouvé. C'est ça, le cadre d'enquête noire, nous t'intéressons nous à zombie physique ou matériel là. Zombie physique matériel là, qui ne vaut rien et tout, ou un zombie domestique, ou un zombie agricole, ou un zombie boutique. Et ces catégories ça, qui étaient particulièrement intéressées nous, parce que l'étaient rentré dans le cadre scientifique, nous besoin yo, fait parce que, et après scientifique, nous besoin yo chita sur des faits, sur des réalités observables, qui liées à des altérations physiologiques et psychologiques, que peut-être avec question à préciser, mais que nous vraiment abaillons tout détail semaine prochaine. Donc, en gros, et en résumé, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et mon principe méthodologique émission, qui ça nous est? Bon, en premier point, me rappeler et quelquefois me faire résumer là. Nous disons que, bon, en tout cas, l'enquête PAM, zombification, sont phénomènes post-indépendance et indépendance liée. Parce que même littérature scientifique, vous permettez
remonter à zombification au lendemain, et 2804, nous pas une trace avant. Nous avons deux thèses sur la question origine zombie. D'une part, la thèse indienne, entre guillemets, parce que, bon, bref, et d'autre part, la thèse africaine. Nous voyons qu'il y a des formes apparentées de zombification en Afrique, Tanzanie, Zambie, passé là, Cuba, Martinique, Cameroun, etc. Mais Bénin, tout. Oh, Bénin qui est très important parce que c'est le plus important, Bénin. Mais que zombification n'a pratiqué là, les propres Haïti, nous passons en revue quelques définitions par Alfred Métro, par Deïta, par Daniel Supplice, par Dr. Philippe Chaulier. Et puis, bon, nous souhaitons en typologie en deux parties de zombies dans l'imaginaire populaire haïtien. D'une part, zombies esprit, que nous avons des zombies spirituels ou mystiques, et puis d'autre part, zombies physiques et matériels. Donc, nous avons campé là pour assurer, pour ne pas monopoliser les paroles là dans l'émission, et puis nous avons demandé au professeur Blo et prendre la parole comme discutant pour commenter ou faire remarques et faire propre conclusion parle sur ça que nous t'ai dit. Merci en pile. Ok, merci beaucoup. Merci, professeur Lhomme. Moi, beaucoup ouais, une question sur chat yo, mais il paraît que pendant tu as parlé à quelques questions, est-ce qu'on peut répondre aux questions que tu as posées avant que professeur Blo ajoute? Pour une interaction avant que professeur Blo ajoute sur son audio. Moi, c'est la peine ça nous prend question parce que le professeur Blo a parle pour dire dans la question. Ok, si vous voulez commencer à question étudiant par yo sous groupe là, gardez pour eux. Ou sinon, nous suis Ginette une question et moi-même tout, j'ai quelques questions. Ou appelez question élève. Un petit moment là, je fait mes micros, je suis mal dans chat et mal dans WhatsApp là, je regarde le groupe là. Jean-Guito Duverneau, qui est étudiant à INAGE, qui pose des questions. Il dit, vu avec la discrétion utilisée dans les milieux mystiques, n'existe-t-il pas des choses cachées sur la zombification? À son première question que Jean-Guito Duverneau gagne. En deuxième, il dit, la zombification existe-t-elle telle que la majorité la comprenne? En dehors du cadre que l'auteur que vous avez cité a mentionné, c'est un homme mort naturellement, peut-on lui faire devenir un zombie? Bon, je vais répondre à deux questions et puis je vais permettre pour ce bloc commentaire avant de prendre un deuxième groupe de questions. Et bon, la question zombification, ça m'a dit, secret zombification, hein, dans le milieu mystique ou dans le milieu ésotérique haïtien, les propres haïtiens. Les propres haïtiens. Je pense que Mme Mathurin a permis de me citer que des chercheurs grecs, songez ça, Mme Mathurin, qui deviennent dans la Fondation Sciences et Culture, qui n'est pas Fondation Dr. Daniel Mathurin à l'époque, parce que le Dr. Daniel Mathurin était vivant, qui est venu faire des recherches sur zombification en Haïti, et au même temps expérimenté formule Haïti sur des espèces animales, parmi lesquelles les chiens. Mais en dehors de Haïti, en dehors, et à laisser la terre, ça inopérant. De façon que ça, il y a des connaissances cachées, il y a des connaissances secrètes pour qu'il y ait accès à la zombification et comme monde de nationalité haïtienne. Il y a des connaissances des secrets, il n'y a pas qu'à baou dans vos doigts sur haïtien. Sans que vos doigts pas rentrer dans une forme d'exclusion d'étrangers, parce que nous-mêmes nous ouvrons à tout le monde. Donc, ça sont des questions rapides que peut-être pour ce blogueur doit d'accord, pas d'accord à nuancer. Et puis, est-ce que zombification existe, gens, tout le monde comprend rien, en dehors de cas auteur comme tu cité, si on mourit naturellement, et est-ce que on peut faire tourner zombie? Bon, même ça, m'a dit, et que zombification, en tout cas, m'a parlé. Chaque fois, m'a parlé, il faut tout le monde rappeler, m'a parlé de zombies physiques au matériel là. C'est toute une association de malfaiteurs. Depuis le monde qui baille poison et vonité d'accord avec le sens ça, parce que vonité vivant les m'a écrit mémoire et me consulter tout. Depuis le monde qui baille poison pour passer pour un corps mort, cap gérer et comment on ça quand on déposer mort là pour frigorifier. Dans morgue là, river à moun cap enterrer moun et zombie moun qui va futur zombie dans cimetière
jusqu'à ce que Bokwa vienne chercher pour déterrer et faire le bois de l'eau revenir. Bon, ça déita dans la légende des lois et de l'eau revenir qui sont portions revitalisantes. Donc, c'est toute en association de malfaiteurs, c'est toute une chaîne de monde qui participe. Donc, pour nous, aussi, et enquête nous montre, nos recherches nous montrent, nous que leur disons zombie, nous n'a pas mourir vrai. Et même le cœur là, audio, nous n'a sont monde qui tout dit. Sont monde qui tout dit. Parce que, faut ne pas oublier qu'il y a deux types de morts. Il y a d'une part la mort clinique et il y a d'autre part la mort cérébrale. Mort clinique, l'homme mourir pas mourir vrai. L'homme mourir, il prend 3, 4, 5 jours pour mourir. Parce que la mort, son processus lié. Donc, l'homme mourir, après, il y a des gens qui mourent, ils ont continué à pousser, cheveux pousser, babio pousser, ils ont pipi sur eux, qui fait besoin sur eux. Même ça, les nécrophilie, qui c'est on tendance pathologique, on perversion sexuelle pour coucher à cadavre, ou c'est pas dans la mort clinique, là, on a fait. Mais on mourit tout bon vrai, c'est le cerveau a éteint. C'est ça, la mort cérébrale. Le cerveau a éteint, quoi, vient une règle, tant qu'on boit et puis le blanche, c'est ça, la rigidité cadavérique. Donc, en fait, c'est une substance qui est bon, on a bien pour nous parler de composition, poison, zombification, et jeudi prochain, on va trop anticiper, et qui dit poison dit antidote, et qui fait que moun pour plonger dans l'état qui voisin proche la mort, que nous les pseudo-thanatologiques ou parathanatologiques, mais moun pas mourir vraiment. Ok, tu me prends une dernière question, après ça, pour me professeur Blo réagir sur tout ça, me avec question, et pour me prendre question, nous, Madame Jolie avec Madame Mathurin, et est-ce que dans le cadre de recherche, moi, t'es arrivé par là en zombie? Bon, même une femme, ça m'a dit, et mon qui pose ça, c'est Guylaine Jean-Marie, qui pose ça, qui c'est étudiant faculté d'ethnologie en deuxième année, dans le département sociologie et département sociologie, anthropologie, faculté d'ethnologie. Donc, même ça m'a dit, oui, il y a un certain moment, je paraît si moun dans recherche là, je paraît incrédule, je paraît naïf, et puis bon, il y a une l'homme m'a fait entrevue avec eux qui dit bon, ça pas ça là. Même alors monsieur, c'est toujours même moun nan dit, il est petit, il dit ça sera pas ça là. Et pour prendre poste blanc sous moun, et puis dit moi comme si ou prend ba yo avec pincette concours, c'est histoire imaginaire n'a raconté. Donc, je été invité dans procédure de comme tu as dit ça, de résurrection de zombies, mais pas ni droit et il pas bon droit écrit sur ça. Il pas bon droit écrit sur ça. Et donc bon papa là avec zombies mais c'est un lever de zombies, même pas écrit ça dans mémoire non et m'ka dit oralement comme ça, même pas de droit écrit parce que dans 4B, moi, déontologiquement, j'étais signé un accord qui est l'accord de participation à l'entrevue. Donc, je écrit, donc oui, je réponds à étudiants pour question. Maintenant, question Mme Jolin, question Mme Mathurin, avant qu'on revienne pour M. Jean-Yves Blo. Il est 8h58. Okay. Merci. Pas oublier, c'est à 9h30, nous avons fini. À 9h30, nous avons fini. Nous avons 32 minutes là, toujours. Voilà. Je ne sais pas si question ça de mise qu'on est là ou bien pour semaine prochaine, serait les zombies dans bouteille ou bien zombies mafraisés. Est-ce que c'est pour semaine prochaine? Non, nous avons une question ça qu'on y a. Zombies dans bouteille. Zombies dans bouteille et qui ça aurait les zombies mafraisés. Zombies dans bouteille sont moun yo retiré et pratiquement namni souli pour empêcher que moun ka attaquer les physiquement. Donc nam ça qui dans bouteille là, il vient pratiquement un zombie. Et moun qui fait opération ça le plus souvent, yo c'est bouteille à fond parce que si on moun joue une bouteille ça, l'état libéré nam ou si on t'a volé c'est libéré nam n'a pas j'aime cartonner lui-même si on vole nam et moun nan a une grosse victime, il ne doit pas jamais retourner lui-même et du viol. Ça c'est zombie nan et l'embouteille. Et puis zombie mafraisé sont zombie esprit qui prend forme plusieurs bêtes. Zombie mafraisé ka un chat, ka un chien, ka un coden,
li ka un chouette, li ka un bœuf. Son zombie qui a une propriété pour transformer tête li en n'importe qui bête livré. Lui, ça, zombie m'a frisé. Voilà. Est-ce que c'était mon avant? Est-ce que c'est ton monde l'été avant? It's 9 o'clock. Bon, oui, mais zombie, pour faire zombie, c'est zombie spirituel, c'est bien dit spirituel. C'est non au monde que yo vient transformer en zombie. Oui, mon antérieurement, bon, il était zombie, yo capté mon ni, puis yo vient faire ça au besoin fait avec lui. Maron, c'est beau sur Blois, bien des réactions, des précisions sur ça. Et me dit, nous, ça me explorer à fond ces zombies matériels là, moi-même. Professeur Blois. Yeah. Zombie matériel, c'est mon qui vivant, qui marché. Oui, qui vivant, qui victime de poison, zombification, qui gagne là-dedans tétrodotoxine et tétrodotoxine, non. Alors, comme élément essentiel, central, parce qu'il y a plusieurs éléments, j'en apprends la semaine prochaine. Oui. Vas-y pour ta question, Merci. Moi-même, je poser une question plus théorique. OK. Unification, est-ce que son croyance religieuse, est-ce que son pratique sociale ou bien son phénomène culturel lié? Bon, je pense que zombification, tous les trois en même temps. Pour ça, elles sont croyances spirituelles parce que les fait pas spirituelle, non, religieuse. La croyance religieuse n'est pas forcément la croyance spirituelle. Oui, bon, ça fait ça, bon, c'est parce que nous avons un débat comme spiritualité ou comme religion. Et peut-être l'autre fois, bon, je prends le thème pour là, me fait plaisir, on a bien pour faire, quoi le professeur veut faire débat ça, tout comme spiritualité, comme religion et comme culture là. Bon, oui, ils sont quand spirituels parce que les revêt de toute une sphère et on croyance religieuse relevé de toute une sphère spirituelle, spiritualité ou religion, ça, religiosité, ça, sauf lesquels les vaudous. Zombification, je t'ai dit ça tout à l'heure, Madame Mathurin. Zombification, je n'ai pas les jeudi à l'exister, la forme que en Haïti. Ça ne clair tout ça. Parce que recherche qui fait apparenter montrer que les différents ailleurs. Donc, on t'a dit que est-ce que c'est une croyance religieuse? Une deuxième en pratique sociale ou bien en phénomène culturel? En pratique sociale, ils sont pratiques sociales dans la mesure que zombification, c'est dernière sentence qui existait dans le tribunal vaudois. Là, bon, c'est le juriste de la zombification qui parle. Même gens, alors même moi, j'ai utilisé pour ça en analogie. Même gens leur font bagaille grave, le droit formel là, il y a la condamnation. À perpétuité la condamnation aux travaux et forcés, puisque l'article 20 de la Constitution haïtienne en vigueur, la Constitution amendée et qui depuis l'instant haïtienne abolit la peine de mort sur toutes les formes, même gens leur font bagaille grave, l'un est fait comme des cas de ça, la communauté vaudois, de façon que yo élimine, si on pas faut disparaître physiquement et il faut continuer by service, sanction ça, c'est zombification liée. C'est ça, enquête m'a montré, bien que, l'enquête pas maintenant, moi, ouais, tout que, c'est, il y a des déviations qui utilisent de zombification à des faits égoïstes, mesquins et malhonnêtes. Le professeur Jean-Yves Blot est bien dit, et ça n'a pas les halal, le relevé d'anthropologie juridique, et moi, n'a ajouté de sociologie juridique. Donc, il y a à la fois on pratique religieuse et on croyance religieuse, on pratique sociale, mais montre en tant de qui communauté liée. Et puis, dernier élément, Madame Mathurin, c'est phénomène culturel. Oui, soit phénomène culturel. Bon, bah, c'est phénomène culturel et bon, les brasser deux éléments antérieurs parce que nous disons et nous mentons déjà, l'on parle de zombification. J'en laissé jodia, j'en pratique jodia, les exister et les propres que Haïti. Et l'introduction, dans tout me dit, l'on a parlé de zombification, nous fait référence forcément à la culture haïtienne. Même sous que j'ai véhiculé l'image de zombification dans le cinéma avec l'industrie hollywoodienne, les très différents de gens nous fait en Haïti, me rappeler que c'est grâce à où
que me débat arte entrevue côté où t'es fait différence entre fiction et réalité à tel point au produit un documentaire de 6 minutes que t'es passé dans le festival en Haïti les zombies ne font pas du cinéma. Voilà. OK. Très bien. Avant de permettre professeur Blo parler, nous aimé que nous bien spécifier que là, on a parlé de zombification, on a parlé de ZAC, société vaudou. C'est pas dans tout. C'est pas un acte non, c'est une sentence que lié. Oui, c'est ça. La zombification est une sentence. Son sentence que lié, et c'est dans société vaudou. C'est là-dedans, moun nan passe dans jugement, même s'il n'est pas présent, ils font un jugement, et puis ils prennent une sentence contre moun nan. Professeur Blo, vous avez expliqué le plus. Éclairci question ça. C'est lui le sociétologue. Moi, je suis le zombologue. C'est vraiment, c'est une sentence, c'est parti justice dans vos doigts qui fait ça. Ouais. Les sociétés secrètes. Professeur Blo. Bon, oui. D'abord, non, je préciser pour me répondre directement par rapport à la question qu'on posait. Hein? Oui, c'est vrai. Et depuis nous parler de question zombification, ça c'est une forme de justice qui est administrée à l'intérieur de, à l'intérieur de vos doigts. Bon, c'est sûr que ça c'est, et puis parti qui est responsable de faire travail ça, c'est société en général. C'est société c'est eux même comme si exactement c'est ça parce que c'est eux fondamentalement qui est responsable de question ça. Bon peut-être semaine prochaine là nous pourrons parler mais elle n'a pas fait au hasard, c'est pas gain son d'arbitre là-dedans dans le sens que c'est un élément gênant que vous joignent elles ont en dans communauté sont monde qui nuisible que yo joignent dans communauté et que mon nuisible ça yo censé et comme si une sorte de procès une sorte de procès public qui fait par rapport à l'aime parler de procès public là ça veut dire que son procès qui censé fait à l'intérieur de côté tout le monde et généralement d'après information que me gagne ça veut dire que pour gagner pour y arriver administrer elles ont pour y administrer et sanctions bien sanctions maximales ça c'est pas seulement la majorité au besoin faut qu'il y ait l'unanimité. Faut qu'il y ait l'unanimité pour que véritablement tout le monde conscient que ce monde ça sont éléments nuisibles liés et comme si que yo pral bal sanction. Par exemple, gagné un livre qui est de la République des morts vivants et puis après ça côté un certain Narcisse dans la Tibonite comme si que yo te fait tourner zombie, yo fait tourner zombie. Et puis après ça, il te voyé là le travail juste dans zone qui pilate. Et puis il tape travail caillon Ougan. Et puis il travaille caillon Ougan. Et raison pour laquelle qui fait que il te fait monsieur tourner zombie, c'est dans quatre questions héritage. Ça veut dire que tu gagné un terre qui t'est supposé partager entre toute famille là. Et puis monsieur lui-même, il prend terre pour compte. Monsieur Panté a pour contre lui, et puis il bloque tout reste monde dans la famille là. Et c'est à cause de ça qui fait que Clairvis Narcisse, c'est comme ça qu'on connaît à tout, il a fait monsieur tourner zombie, et il a allé avec monsieur, il a fait le travail, quand ils ont un grand, en Gispilate, ouais, ça veut dire que les sorties zone d'échappée, et tant que l'homme sont présenté nous là, c'est que décès a été constaté cliniquement dans l'hôpital des Chapelles. Décès a été constaté et dans la clinique des Chapelles. Et puis, monsieur allé, et puis monsieur mourit, il a enterré monsieur. Et puis, il a allé, il a levé monsieur, et puis, il a levé monsieur, et puis, il a envoyé monsieur aller et juste Pilate pour le travail. Et à un moment déterminé, Ougan, bon, alors tu as tout ton bagage dans le sens que quand Ougan ça, tu as gagné un ensemble de zombies déjà qui t'a travaillé pour lui. Ça veut dire une dizaine de zombies. Et puis, à un moment déterminé, zombies, l'homme s'en dit à l'heure là,
c'est que c'est son mort apparente lié, c'est que moun n'a pas mourir vrai, ça veut dire cérébralement moun n'a pas mourir. Mais son mort apparent dans le sens que docteur occidental là, même s'il prend stéthoscope li, il pas senti que ni pour moun nan, ni cœur, il pas senti cœur bat. C'est comme quand moun nan mourir, mais normalement moun n'a pas mourir vrai. Et puis après ça, yo vinn ba moun nan contre dose, yo vinn lever et puis après ça tout ça pour faire avec là, faire avec. Bon. Alors ça veut dire que oui, qu'il ces sociétés généralement qui sont responsables de tout processus là, et que l'homme sont mentionné tout à l'heure là, m'a tout enchaîné, et un point que me fait que sont mentionné là tout à l'heure, ça veut dire que depuis une parler de zombies, tant qu'on métro te dit, ou bien tant qu'on DI t'a dit, et même Charlie dit ça tout, ça veut dire que son monde que vous constatez formellement qui mourit, et puis après ça que vous enterré moun nan, et qui quelque temps après, vous censé venir retrouver moun nan. Et puis vous venez retrouver moun nan avec, comme si avec on parle, et moun nan paraît un petit genre hébété, et puis après ça moun nan paraît un petit peu idiot, égal, ça montre que c'est cerveau moun nan, ouais, parce que type de dose que moun nan prend, ça affecte cerveau moun nan. Par exemple, un anthropologue anglais qui était rentré ici et quand il était fait terrain dans la zone Jérémie, et puis il était joint, bon, il était produit, l'homme a parlé nous de la semaine prochaine, pour être capable de faire moun nan zombie, et comme si ça aurait été tétrodotoxine, côté nous joindre. Tétrodotoxine. Tétrodotoxine, exactement. Côté nous joindre. D'une part, alors il y avait plusieurs produits parmi lesquels nous sommes capables de joindre. Ça aurait les corps comme zombies, une sorte de poisson, elles ont un poisson foufou, et puis après ça, d'autres produits comme si que vous jouez. Bon, monsieur allé avec produit ça à Londres, les monsieur arrivé, monsieur analysé produit, monsieur dit comme ça que produit a été 90 fois plus puissant que ça aurait une overdose cocaïne. Alors par conséquent, nous, là où on prend ça comme si on overdose cocaïne, côté moun ça réduit à un vide de légumes, il manger boire puis c'est caca. Mais ça veut dire que cerveau lui-même attaqué. Alors c'est ça qui fait que comme si généralement moun n'a qu'on parle comme si genre alors en français, ils qu'on utilise un mot hagard, comme si hébété, comme si une apparence d'idiotie, qui viennent faire que c'est parce que cerveau moun ou bien question capacité de jugement moun attaqué. Mais malgré tout, ça va veut dire que dans le temps, comme c'est capable de des progressions qui fait. Par exemple, Clervis Narcisse, qui ont été fait touiller, qui ont été fait tourner zombie, qui t'a le travail Caillon Ungan. Pilate, à un moment déterminé, comment on ça fait mourir, c'est parce que parmi les zombies qui travaillé la Kailia, il y a des zombies qui étaient estimés que soit au gangou, il n'y a pas de ba ou manger à l'heure. Et le fait que comme si oui, comme si il était quitté au gangou trop de temps et qu'il n'y a pas de ba manger à l'heure, alors comme yo même qu'on a travaillé dans le jardin zombies avec ça ne capable les rouyo avec quoi après ça qu'on y a l'été bail mettre li ou bien un grand seul coup roue des têtes et puis après ça monsieur oui égal monsieur mourir égal qu'on y a tout madame Ungan lui-même il était décidé pas pour pas te kembe et zombio la Kaili et puis les libérer zombio et c'est comme ça que Narcisse t'es retourné la Kaili. Alors tout ça c'est juste façon pour dire nous que les mental la moun affecté et ça veut dire que capable de une sorte de progression non pas une sorte de condamnation à vie dans situation mais capable de des progressions dans le phénomène là.
C'est pas Yon ça que deuxième fait, bagay. yo pas bay au sel, là. Là, dit zombie goûter sel et puis le retourner normal. C'est pas ça. Bon, moi, je connais que des universités, y compris aux États-Unis, qui font recherche par rapport à la question ça, pour voir est-ce que question celle-là a un impact réel ou vrai sous question Réanimation, réanimation ou bien réactivation de l'ensemble de activation fonctions. cerveau, Oui, activation cerveau. exactement, c'est ça. Et d'après information que je gagne, et conclusion, pas tes concluante, ça veut dire que yo pour côté arriver à une conclusion réelle pour dire comme ça que si ou ba moun nan celle-là, automatique comme si moun nan a vini et a vini Normal. normal. Ouais, ça veut dire que pour ba qui pas de concluant sur ça, même si dans D'autres termes, proverbe, yo voyage avec quelques zombies, nous tout. est-ce que Jean m'a dit là, yo do parti avec quelques zombies là, yo tout, pour y aller faire expérience sur yo. Mais oui, est-ce que question zombie ça pas associé à colonisation? Parce que pas oublier nous parler de l'Afrique, nous dit en Afrique, nous dit les sorti kay indien yo, d'accord? Mais pas oublier que bon colon te vin là yo, côté yo te sorti. Qui pratique que yo te gagne la kay yo, qui fait yo te capable aussi méchant, d'accord, envers nèg yo, d'accord? Est-ce que nous pas jamais pister zone et zone ça? Moi penser que faut nous pister zone ça. Parce que pas oublier, en pile dans colon ça yo, c'est dans Europe de l'Est que yo sorti, c'est dans zone et gen la guerre kounye avec la Russie et toute zone ça yo, Ukraine, zone ça yo, Ukraine, tout bail ça yo, c'est côté nous connaît, c'est zone vampire et nous connaît vampire existent vrai, d'accord? Donc monde ça yo, c'est des monde qui très méchants dans l'âme yo, en pile là-dedans yo, qui te vini site là. non, Il y a un commentaire, David, Non. font réaction. Et oui, j'aime l'homme dire veut parler la après, ça va parler recherche. après. Non, Oui. non, Même les dire recherche pas moins retracer essentiellement de zombification après 1804. C'est ça me parler d'un phénomène post-indépendance et post-indépendance. Et mais qui dans tel pas qui c'est tout thèse de doctorat, il met la fait ça et monsieur publié un article qui est extrêmement intéressant que la zombification n'est pas dit la zombification n'est pas c'est fait son titre choquant. Ça veut dire en bas, pas en bas, parce que les mal, ça a choqué, mais les articles, moi, c'est que zombification d'origine africaine. Et l'article ça, que la zombification n'est pas, parce que j'ai un qui revu, même pour trouver les voyelles pour nous et puis partager avec n'importe qui dans le public sans problème. Qui tenait en cas de zombification que les retracé de manière historiographique avant 1804, c'est-à-dire pendant la période de colonisation française, c'est de maintenant. Et dans ça, dans le cas ça que monsieur arrivé à identifier que les étudiants, mais trouvé que manque de détails, pas de débat, ça me parle avec sur ça, c'est pas quoi, l'on n'a qu'à pratiquer la zombification. M'a fait écho avec ce qu'on a dit à Mme Mathurin. C'est pas quoi, l'on n'a qu'à pratiquer la zombification. Parce que quand on ne coupe pas, sorcellerie, nous pas douter de ça. Pratiquement, c'est ça très bien là, formation ethnique, folklore et culture du peuple haïtien. Mais le cas que les autres qui rapportaient, c'est des esclaves qui étaient rivés, zombifiés en colon. Et par contre, on était zombifiés esclaves. C'est ça, je t'ai demandé. C'est des esclaves qui étaient. Comment ils ne font pas de zombifier colon? Oui, c'est des esclaves qui étaient zombifiés colon. Et vos amis Mbilo au Congo dit que nous avons utilisé la zombification tout. Nous avons mené guerre de l'indépendance. Il y a des gens que
blanc yo konon blanc qu'on a battu avec eux. La mission dictionnaire l'éclair qu'on a battu avec eux, c'est pas moun yo teye. C'est son pratique nous commençons à utiliser depuis la guerre de l'indépendance parce que pour une cap battre blanc, battre libre, battre à mettre le dehors. Mon dernière intervention m'a été voulu faire et bon même de pas même si me passer place à sociétologue là et que zombiologue là dans le cadre de celui-là, il est obligé de rejoindre sociétologue. Oh, il faut créer les concepts. Bon, ça me fait tout un doctorat sur ça. Il est sociétologue quand même. Hein? Il est sociétologue, moi je suis zombiologue. Et ça me dit dit non. Effectivement, il y a 4 secteurs. Je ne connais pas professeur Blo, il est là. Ça tombe bien. Nous, on a 4 secteurs dans le droit. Ou un secteur, la Kouyo, la Koubadjo, la Koussoukri, il parle de ça dans l'émission antérieure. Ne pas parler de ça pour auditeurs, téléspectateurs, internautes, je ne sais pas si chaque deux dit pour tout ça qu'a dit. Il parle de Vodou Assogouéo, il parle de Vodou Makoussi ou Makoussari, et puis il parle effectivement de Vodou Société Secrète. C'est effectivement Madame Jola, excusez-moi, secret zombification, l'on chercher qui côté lié en dans vos doigts ou venir en main si monsieur, si mesdames sur les secrets. À tel point que Wade Davis, n'a bien pour nous parler de monsieur et semaine prochaine, la branche, parce que il un pile causé qui va parler toujours semaine prochaine. Là, monsieur entré en Haïti, la fait recherche sur zombification, monsieur terremé en haïtienne. Et haïtienne ça, tonton c'est Ougan. Et il était dit haïtienne ça, parce que monsieur sont un Canadien que pense qu'il peut prendre pour américain, mais il est resté canadien. Je l'ai dit, c'est l'université Harvard qui voyait, mais qui ça vient régler vraiment en Haïti. C'est Harvard University qui, dans les années 80, qui finançait recherche et vous voyez, accomplir une mission. Là, c'est une étude de zombification. Et puis, le témoin des Haïtiens, non, est-ce que le cas fait par la tonton, pour tonton accepter, balle connaissance. Les monsieur arrivé, là, il parlait, tonton a accepté recevoir le parler avec elle. Tonton dit, si c'est son besoin, m'pap kaedo, et il était référé là en bon corps. Non, soyez sûr. Non, bon, comme ça, peut-être si vous posez comme société, la bali tout à l'heure. Et c'est bon comme ça, et soit regarder des films, et dans prise intellectuelle en anglais de Simple for Everywhere, qui était par monsieur 8 échantillons de 4 sources de zombification différentes. Donc, c'est ça que je devrais porter comme précision. Merci. Merci. Merci, Stéphane. Oui, alors, en termes de complément, et bon, tout à l'heure, je crois que Mme Mathieu, sont parlé en cause là, sauf que je ne comprends pas pourquoi ça le mettait au passé. Là, on te dit comme ça que tu es un blanc qui était très méchant pendant la période coloniale esclavagiste là. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça c'est au passé, vous mettez question méchant, c'est comme quoi que jour de aujourd'hui, il n'y a pas méchant encore. Non, m'a dit ça. M'a parlé, comme m'a parlé du passé. M'a parlé du passé. Ok, mais... d'accord. Ça va, nous entendre. Bon, non, ça va me dire là, c'est assez intéressant parce que pour moi-même, je crois que là, n'a pas les journées aujourd'hui à deux questions. Là, n'a pas les deux questions. Zombification, c'est manipulation, comme si, bien, manipulation, donc comme si dans une série de bagages outils chimiques. Et pas rien de mystérieux là-dedans. Et je crois que l'homme t'a parlé tout à l'heure, il a fait distinction entre deux catégories zombies, ça ou les zombies mystiques là, ou bien spirituels là. Elles ont parlé des zombies dans bouteille, ou bien mafrisé, ou bien dans l'ombre, etc. Alors ça c'est aspect ésotérique, ou bien aspect ça ou les surnaturels là. Mais nous-mêmes comme anthropologues, elles ont dit que l'anthropologie a une vocation naturelle. Ça veut dire que les gens qui paraissent surnaturels pour nous, nous-mêmes nous obligés de barrer sur là pour nous capables d'arriver à une explication naturelle de phénomène. Égal, à partir du moment que nous n'avons pas une capacité pour nous arriver à une explication naturelle de phénomène, là nous baillons vague. Alors dans ce sens ça, je crois que l'important pour nous capables de dire que nous-mêmes nous concentré nous et nous pourrons concentrer nous totalement la semaine prochaine sur la deuxième partie ça que le relais zombie matériel ou bien zombie physique là qui pas gagné de mystérieux là-dedans. Ça, c'est un processus qui est totalement scientifique,
qui pas rien de mystérieux là-dedans. Même si ou capable d'entourer, comme si de forme imaginaire là-dedans, mais fondamentalement, c'est un bagage qui, son processus qui est totalement scientifique. Et tellement scientifique, et l'homme permet de anticiper. Et dans, par exemple, Wade Davis, bon, son Canadien, qui était à Harvard, mais qui était associé avec la NASA, parce que là, Wade Davis était rentré en Haïti, je crois qu'il a rencontré Max Beauvoir tout. Alors, lui-même, il était rentré avec 2 ou 3 questions. Premièrement, est-ce que zombification existait? Deuxième question qu'il t'a posée, si oui, comment zombification en fait? Et puis, troisièmement, comment on a dézombifié le monde? 1, 2, 3. Ça, 3 questions ça que tu es rentré en Haïti. Parce qu'à l'époque, il était prévoir, à l'époque, dans l'association recherche qui t'a fait en lien avec la NASA, parce que il était besoin de voir le monde sur planète Mars. Or, de planète Terre, pour aller comme si dans planète Mars là, bagarre là, ça va prendre 7 ans pour mon arriver. Alors, c'est dans ce sens qui fait que eux-mêmes, ils ont cherché et connaître comment pour utiliser le processus de zombification pour zombifier les gens. Parce qu'une fois comme c'est que les gens zombifié, ça veut dire que toute fonction vitale ou ralentit au maximum. Ça veut dire que quand il y a oxygène qu'on a besoin pour respirer, après ça, pour capable vivre, la diminuer au maximum. Alors, c'était zombifier les gens, voyer dans la planète là pendant 7 ans. Et puis, une fois que vous arrivez l'autre bois là, vous dézombifiez les gens, vous fait travail pour le faire. Et puis, vous rezombifiez, vous venez et vous le retraverser pour le retourner sous terre. Et puis, le retourner sous terre, vous redézombifiez. Ouais. Alors, tout ça, c'est... Ouais, parole, on parle là, professeur Blo. Oui. Moi, témoin. Messieurs, ça yo vin nakay, moi vin poser moi-même avec Daniel question ça yo. 3 questions ça yo. Ouais. Et yo fin poser nos questions, nous pas répondre yo, d'accord? Et puis 2 mois plus tard, n'a regardé télévision, sans raconter là, c'est ça yo dit dans la télévision. Et c'est National Geographic qui te fait vidéo. Oui. Oui, alors je ne sais pas ce que vous me dites, donc c'est pas jouer comme jouer là. Et puis, son processus qui n'est pas scientifique, et puis là encore, en termes de manipulation génétique, parce que journée aujourd'hui, pour m'aller dans ce sens, c'est pas de Mathurin qui a fait la journée aujourd'hui, par exemple, il y a près de 120 laboratoires au monde, comme si et dans 120 laboratoires au monde, ça, il dit par exemple, en Ukraine, tu es hébergé jusqu'à yon canon yo. Et ça, il y a un cas ou bien tiers, il y a entre 30 et 40 dans le laboratoire quand il a fait des manipulations génétiques. Manipulation génétique, ça, par exemple, nous parler de SIDA, qui nous parle d'Ebola, qui nous parle de COVID. Tout bagay ça, c'est ça, malfecteur, ça, a fait. Parce que c'est 120 laboratoires comme ça qui existent dans le monde là. Et puis, côté que, journée aujourd'hui, parce que nous avons un gouvernement des super riches aujourd'hui, côté qui trouvait que il y a trop de monde sous terre, donc il faut qu'ils éliminent les gens sous terre. Et premier monde qu'ils ont éliminé, c'est ils dit que petit Biden c'est un laboratoire en Ukraine, c'est pour lui qui a fait manipulation génétique. C'est pas Yon seulement. Ex-président Biden, son fils. C'est pas Yon seulement, non, là, donc on a un job de superviser ça. Ça veut dire, et puis non seulement ça, tout. Par exemple, Yon la Russie a bombardé Ukraine, premier côté qu'elle bombardé, c'est différents laboratoires. Alors, bagay ça, on pas parler. Bagay ça, on pas parler. C'est différents laboratoires que ont bombardé à tel point que le Congrès, parce que c'était sous Biden, le Congrès a des républicains là-dedans, ils ont convoqué un responsable service secret pour te demander est-ce que c'est vrai que tu as tel bagay. Alors, à tel point que dans le Congrès, on te dit ouais, nous gagnons intérêt, nous l'autre bon, nous pas même qu'à préserver l'intérêt que nous gagnons dans le pays. Alors, tout ça, c'est juste une façon pour dire nous que véritablement, gagner, ça veut dire que c'est pas gagner de mystérieux, c'est des manipulations qu'a fait, mais sauf que parfois, nous-mêmes, nous avons tendance à faire toujours des faut que nous très dialectiques. Parfois, nous toujours tendance à avoir une forme de auto-accusation, comme quoi que c'est nous qui sommes malfaiteurs, ou bien les des bagages qui ont fait ici là. Malheureusement, le arrivé,
nous obligés de Wow. revoir. Et sujet intéressant, la continuer semaine prochaine. Nous disons merci à tout le monde qui est venu participer avec nous dans l'émission. Et comme nous dit, il y a toujours qu'à envoyer des commentaires à nous par rapport à ça, vous attendez, qui ça vous aimé continuer, qui ça, si vous avez une question pour vous envoyer nous directement. Et nous pas nous qu'à répondre soit dans la prochaine émission ou bien encore nous répondre sous même forme que vous écrit nous pour poser nos questions. Merci un peu tout le monde. Ginette, dit tout le monde au revoir. Merci, au revoir. M'espérer que nous apprenons en pile bagaille jeudi et que nous avons des questions pour nous poser. Quelle question pour jeudi prochain parce que nous avons continué sous même lancé. Merci. Professeur Blo. OK. Bonne soirée. Merci pour l'attention nous et puis nous allons continuer semaine prochaine. Stéphane, un dernier mot? Red, semaine prochaine. Pas bien là, mais n'a qu'un bé. Red. OK. Sabine pas parler. Oui. Semaine prochaine, n'attend semaine prochaine pour nous continuer pour l'information. OK. OK. Merci. Allez.